10 h du matin à l'Ivoire Trade Center d'Abidjan, l'équipe du restaurant se prépare pour le service du midi. Certains installent les desserts, d'autres s'activent en cuisine. Avant le coup de feu, Djeneba Keita rassemble son équipe. Hey, la team, ça va, c'est bon? On est comment pour aujourd'hui? Awa, la mise en place en cuisine, c'est bon. La salle, c'est comment? Qu'est-ce qu'on a comme jus, comme boisson? Qu'est-ce qu'on met en avant aujourd'hui? Plus la citronnelle. On a la citronnelle, mais on va faire sortir le tamarin. Tamarin? Ça marche. Donc, Fatima, au niveau de la caisse, tu fais sortir, c'est bon. Ok, donc on se prépare pour le reste du jeudi. Rigueur et bonne humeur, c'est le cocktail de Djeneba Keita qui a fait de ce petit établissement Africafé une adresse bien connue à Abidjan. Donc jeudi, vendredi, c'est vraiment, on essaye d'être le plus carré possible parce que sinon ça part rapidement dans tous les sens. On peut faire, sur les vendredis, on peut faire 180 à 200 plats par jour. Djeneba Keita, c'est l'histoire d'une révélation à l'ivoirienne. Avant d'arriver à Abidjan en 2018, cette Malienne de 36 ans avait quitté son pays pendant plus d'une décennie pour faire des études de comptabilité et exercer sa profession. France, Angleterre, Italie, mais aussi États-Unis ou encore Abu Dhabi, elle a voyagé à travers le monde. Mais comme de nombreuses personnes originaires du continent africain, elle a décidé de revenir et compte bien utiliser son expérience pour développer son continent d'origine. Made in Africa vous emmène à la rencontre de cette repate qui met l'Afrique à l'honneur. « 8 h du matin dans le quartier Faya à Abidjan. Djeneba quitte son domicile pour un trajet qui va durer près d'1 heure. Car l'une des particularités d'Abidjan, c'est son trafic, parfois très dense. Notre entrepreneuse a dû s'adapter. Moi, je suis quelqu'un, j'aime être à l'heure. Donc ça me demande une organisation supplémentaire pour quitter, mais bien plus tôt. Si ça me prend 1 heure, bah écoute, je prévois 1 h 30 parce que tu sais jamais. Donc ouais, non, il faut s'y habituer, quoi. Il faut s'adapter, c'est pas évident tous les jours, quoi. Une vie en voiture différente de celle menée dans les grandes capitales occidentales où l'on utilise souvent les transports publics. Mais pour Djeneba, c'est un moment propice au travail. Moi, je bosse beaucoup dans la voiture. Tout ce qui est l'administratif là, que j'arrive pas forcément à faire au niveau du resto parce que je parle, je suis très active, je suis un peu dans l'opérationnel, je parle aux clients, etc. Fait que où tu dois te poser, répondre aux mails de la banque qui te relance depuis 3 fois, tu dis ah ouais, il faut que je le fasse. Donc généralement ces choses-là, moi je les fais dans la voiture, les propositions pour des services traiteurs, tout ça, moi je les fais dans la voiture. Direction le quartier de Saint-Jean où la jeune femme a installé ses cuisines. Bonjour! C'est ici que l'on prépare les plats qui seront servis dans l'Africafé à quelques centaines de mètres de là. Donc c'est ici d'où tous les délicieux plats du jour de beaucoup de pays africains sortent. Et c'est elles, les tatas, qui gèrent ça. Tata Sita en charge, Patti, Héloïse et Lolo. Les plats rejoindront le restaurant dans 1 heure. Mais avant cela, Djeneba goûte la sauce du jour, préparée par les cuisinières. Là, mon premier réflexe, c'est de dire « Ah non, mais il y a trop d'huile, enlève l'huile ». Parce qu'effectivement, je ne veux pas rentrer dans ce stéréotype de la cuisine africaine est trop grasse, etc. Donc, on va enlever l'huile. Un autre truc, on n'utilise pas de cube magie, rarement, sauf pour certains plats où, bon, tu peux pas ne pas mettre de petit magie. Mais en vrai, on n'en utilise pas beaucoup. Je n'ai pas de piment dans mes plats. Le piment est servi à côté, c'est optionnel. Donc, c'est un peu ça. Mon rôle, c'est le contrôle qualité. En vrai, au final, c'est ça. Un contrôle qu'elle n'effectue pas seulement pour les plats traditionnels africains. Quittons les mamans africaines pour l'atelier de pâtisserie où une petite équipe s'active. Salut! Ça va la team? C'est comment? Et la matinée? Ça va? Tous les gâteaux sont doux. Tous les gâteaux sont bons. Cake au citron, panna cotta ou cheesecake, des pâtisseries occidentales auxquelles Djeneba ajoute une touche africaine. Au fur et à mesure que j'ai développé l'idée d'Africafé qui fait la promotion du continent à travers ses ingrédients, c'était la suite logique. Il fallait trouver le moyen d'insérer ces ingrédients à cette pâtisserie américaine, française. Donc par exemple, de mon passage en Italie, j'ai découvert la recette de la panna cotta que j'aime énormément. Mais comment revisiter de la panna cotta et y apporter une touche africaine? On a de la panna cotta au baobab. Si ces recettes s'inspirent de nombreuses influences, c'est aux États-Unis que cette grande voyageuse découvre sa passion pour la pâtisserie.
C'est de là-bas que j'ai commencé quand j'étais à l'université. Et je travaillais à la cafette de l'école, donc on servait des brownies, on faisait... Voilà, j'aime bien la pâtisserie américaine. Pourtant, ce n'est pas la plus fine, la plus raffinée, mais je l'aime bien. Donc j'ai démarré comme ça. Je la trouve très, très maison, très homey, la pâtisserie américaine. Confort, voilà, comfort food. Des pâtisseries maison, avec des ingrédients africains tels que le bissap, l'ananas, le sésame ou encore les noix de cajou. Cette culture du métissage, c'est sans doute l'ingrédient auquel Djeneba doit son succès. Pour le comprendre, retour à l'Ivoire Trade Center, une galerie commerciale installée juste à côté du prestigieux Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ici, elle est comme chez elle. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Salut. Ouverte en 2021, cette galerie est devenue un lieu incontournable pour la clientèle aisée d'Abidjan. C'est aussi un endroit où se rencontrent de nombreux expatriés venus des 4 coins du monde. Dans l'espace central, 6 restaurants se font concurrence. Chacun représente un pays qui a su se faire une place dans la gastronomie mondiale. L'Italie, le Liban, le Japon ou encore la France. Avec Africafé, Djeneba est parvenue à ajouter la cuisine du continent africain. Le restaurant africain qui a le même standard, un standard international qui peut être face à des pâtisseries, face à des Libanais, face à de l'américain, face à de l'asiatique, on n'en trouve pas beaucoup et moi je voulais rajouter en tout cas ma touche. L'Afrique a sa place parmi toutes les cuisines du monde. On fait partie du monde, l'Afrique c'est le monde aussi. Donc pour moi c'est tout à fait normal qu'on soit là. Ce serait étrange pour moi de ne pas avoir une offre qui représente l'Afrique. Là, ce serait bizarre qu'on soit à Abidjan avec une clientèle majoritairement ivoirienne et qu'on n'ait pas une offre africaine. À la carte, des plats traditionnels africains tels que le poisson grillé ou le foufou, mais aussi des inventions qui mélangent culture fast-food et cuisine du continent, tels que le choukouya de poulet transformé en sandwich wrap ou encore l'afro-burger. Les burgers classiques, un burger américain, européen on va dire, et revisité par nous. On a un pain qui est noir déjà, un pain à l'encre de sèche qui est noir, on a de l'aloco à l'intérieur, on a de la guacamole à l'intérieur, la viande elle est marinée avec des épices de chez nous, tu as du cancancan et c'est servi avec des frites nature ou des frites de patates douces ou de l'aloco en accompagnement. Dès 12h, la clientèle arrive en nombre. La restauratrice n'hésite pas à mettre la main à la pâte, mettant en application les principes de service client découverts aux États-Unis qu'elle a transmis à toute son équipe. Ça marche. Ce sera tout, madame? Juste un plat? Sur place à emporter? Sur place, ça marche. Ça vous fera 7 000 francs, s'il vous plaît, madame. Les choses sont différentes. Alors, aux États-Unis, le client, il est vraiment roi. On le chouchoute. C'est quelque chose que je trouvais qui manquait. Ce service de qualité professionnel, oui, mais chaleureux. Quand la caissière va répondre naturellement, ce qui est naturel pour elle de dire « il n'y a pas monnaie », c'est de pouvoir le dire correctement. « Madame, vraiment, excusez-nous, nous avons un souci de monnaie. Est-ce que vous auriez 500 francs, s'il vous plaît ?» pour faciliter la monnaie. Donc, il a fallu que je forme là-dessus. Moi, j'ai mes fiches de formation que je fais moi-même. Aujourd'hui, le concept du lieu est clair et l'équipe est formée. Lorsqu'elle quitte son restaurant, Djeneba aime retrouver son appartement de Faya, où elle s'est installée avec sa famille. C'est ici qu'elle a posé sa valise, après plusieurs années passées à travers le monde. Elle en a gardé de nombreux souvenirs, comme cette photographie prise en Angleterre. Ça, c'était un petit passage là-bas, très sympa. J'ai fait 1 an aussi, rencontré plein de monde. L'Angleterre, c'est sympa. Londres, c'était très sympa aussi. À 35 ans, Djeneba a déjà vécu dans plus de 9 pays différents. Une vie de nomade dont elle a fait sa force. Tu me mets avec des Africains, je suis très à l'aise. Tu me mets avec des Européens, je suis très à l'aise. Tu me mets avec des Anglais, je suis très à l'aise. Tu me mets avec des gars d'Amérique du Nord, du Sud. Je suis à l'aise avec tout le monde. Parce que pour moi, l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde, je pense qu'il n'y a pas mieux pour le développement d'un enfant et d'un adulte équilibré qui puisse justement s'adapter à un monde changeant. Une force qu'elle espère partager avec ceux qui rêvent d'un retour en Afrique. Salut ma boule, on fait de la dramatique. Salut. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Zeynabou, une repate venue de France,
Arrivée en mars dernier, elle s'est installée ici pour développer un business d'import-export. Djeneba a décidé de l'accompagner. Pendant les 5 ans qu'on a fait ici déjà, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont essayé, qui sont lancés et qui au bout d'1 an, 2 ans disent « ouais, non, c'est trop dur, l'environnement, ça ne me va pas ». Les mentalités, c'est pas pareil, le mindset, faut s'adapter. Quand tu arrives en tant qu'entrepreneur qui veut s'implanter, ah ouais, il faut être coaché, il faut maîtriser ton environnement, ton écosystème, il faut comprendre. Donc pour moi, c'est important. Ces échanges informels, Zenabou les réalise avec de nombreux amis rencontrés en France. Un réseau dont elle a fait son atout. C'est que j'ai tous mes amis qui sont arrivés 5 ans plus tôt. Donc elle et d'autres personnes qui effectivement connaissent tous les bons plans de à quelle porte il faut taper pour avoir tel ou tel et ça fonctionne comme ça. Je peux lui envoyer un message en disant j'ai besoin de faire des flyers, un truc tout con, et elle va m'envoyer 2-3 numéros de personnes qui excellent dans ce domaine. Djeneba est pleine de ressources et d'ambition. 2 ans après avoir ouvert son premier Africafé à Abidjan, elle compte ouvrir d'autres restaurants pour étendre sa marque. Direction le quartier du Plateau, où un nouvel établissement devrait bientôt voir le jour. Bonjour Hervé, comment tu vas? Ça va bien? La jeune entrepreneuse s'y voit déjà. Là, on va dire la salle à manger, c'est ici que tu auras les tables, les chaises. Et ce que je vais essayer de faire, parce que c'est un espace qui est très grand, c'est un petit peu de créer différents espaces, donc avec des cloisons. Donc ici, par exemple, j'imagine une très grande table où voilà, vous pouvez venir tous manger comme c'est l'Afrique, on se retrouve tous, on mange tous ensemble, mais vraiment sur des très grandes tables, mais aussi avec des tables de 2 tout autour, tout simplement. Désormais, Djeneba voit grand, car elle en est convaincue, l'Eldorado se situe bel et bien ici. Pour moi, il y a tout à faire sur notre continent. On est le continent le plus jeune, mais on se développe à une vitesse. Tous ces autres pays sont déjà développés. À moins que tu ailles inventer un truc de dingue, voilà, tout est déjà fait. Alors qu'ici, il y a tellement à faire. Il y a encore tellement à faire. Il y a tellement d'opportunités et de possibilités. Tant que tu te donnes les moyens, tu bosses dur, tu te bats, je pense que tu peux y arriver et qu'on a vraiment une valeur ajoutée sur notre continent. La valeur ajoutée des repatriés, c'est celle d'entrepreneurs et d'entrepreneuses ouverts sur le monde et l'innovation qui croient en l'avenir de l'Afrique.